Poursuivre dans ces histoires de fraude, on va aller visiter le dark web dans notre chronique Enjeux cybersécurité, c'est tout de suite. 01 Business Forum l'hebdo, enjeux cybersécurité. Et on va parler du dark web aujourd'hui. Alors tiens, je vous conseille en replay, on avait fait un débat dans Tech & Co sur ce sujet, mais là on va parler avec Benoît Grunemwald, qui est expert en cybersécurité chez Z. Bonjour. Bonjour. Benoît, alors le dark web, on peut tout y trouver pour un peu qu'on veuille faire des actes un peu malveillants, hein, c'est ça ? Oui, c'est cela. Mais réduire le dark web ou le darknet uniquement aux actes malveillants, c'est un petit peu réducteur. On sait qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs qui vont passer par le dark web. Je pense à des journalistes, je pense à des dissidents politiques, qui vont utiliser cette partie cachée d'Internet pour pouvoir évoluer pour leur sécurité. Mais bien entendu, le dark web est surtout connu comme étant un lieu où vont se retrouver, je dirais un bar, où vont se retrouver ceux qui souhaitent acheter, vendre, créer et partager des informations plutôt illégales. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'évolution de ce dark web ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dessus ? Alors certes, il y a cette partie qui peut aider des dissidents, voilà, à collaborer, des messageries privées, cryptées, etc. Mais sur la partie plus malveillante, c'est là où parfois les entreprises apprennent qu'elles ont été piratées parce qu'elles voient tout d'un coup des fichiers, des données qui leur appartiennent, qui sont là en vente aux enchères. Et c'est exactement cela. Le dark web est vraiment le reflet de ce que l'on va retrouver dans la vie réelle et un service de veille, de ce que l'on appelle l'intelligence sur les menaces, va permettre de savoir ce qui s'y trouve et parfois de retrouver ses propres informations. L'or noir de notre siècle est bien nos codes d'accès à nos réseaux sociaux, à nos services de messagerie. On parle également de login et mot de passe pour accéder à des terminaux à distance. C'est-à-dire que on parlait de WannaCry récemment. Il existe des nouvelles menaces, notamment BlueKeep, et BlueKeep permet d'accéder à un ordinateur à distance. Et pour pouvoir accéder à cet ordinateur à distance, il faut un login et un mot de passe. Et on trouve ces logins et ces mots de passe dans le dark web. Donc c'est le ransomware as a service, c'est un peu comme ça, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. C'est ça, c'est une évolution. Et ce qui est assez intéressant également de noter, c'est que lorsque l'on n'est pas soi-même capable d'opérer un ransomware, eh bien on va faire appel à une équipe. On est vraiment face à c'est presque une entreprise, c'est très structuré. Et cette entreprise va être capable, moyennement finance forcément, d'opérer pour vous un ransomware. Et alors il y a cette partie technique et une partie moins technique et plus une place de marché. On va pouvoir acheter des armes, de la drogue, des faux papiers, mais aussi des prestations de pirates informatiques. Complètement. Et on va retrouver un grand nombre de données bancaires, d'accès à des comptes. Ça a extrêmement de valeur et on sait que lorsque on sécurise mal ces accès sur ces comptes, qu'on utilise un mot de passe trop simple ou des dates de naissance, 4 ou 5 caractères, eh bien ceci va pouvoir être facilement repéré par les pirates et c'est ça qu'ils vont revendre sur le marché noir. Alors comment combattre justement ce dark web ? Alors on a déjà vu des places de marché de produits illicites qui ont été fermées, mais justement il y a des outils. Comment ça se passe aujourd'hui, Benoît ? Alors ça se passe... c'est assez complexe parce que on est sur de l'humain. Il n'y a pas forcément de machine ou de logiciel ou d'intelligence artificielle qui arriverait à s'introduire dans le darknet. Il faut savoir également que c'est pas quelque chose qui est signalisé. Vous n'avez pas des ronds-points qui vous disent tiens, par ici allez acheter des armes, par ici acheter des données. Donc vous devez aller humainement chercher, vous infiltrer. C'est souvent contrôlé. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir aller dans les marchés les plus efficaces. Oui, comme dans la vraie vie malveillante, on va dire. Exactement. Et à partir de là, eh bien, les autorités, les chercheurs comme nous vont parfois aller dans ces places de marché. Vous-même, en tant que fournisseur, donc IZ, je le rappelle, fournisseur de solutions informatiques, vous y allez pour voir ce qui s'y passe et pour aller chercher peut-être des outils, peut-être essayer de comprendre pour les décrypter un peu ces outils. C'est exactement cela. On va essayer d'anticiper. C'est-à-dire que si l'on voit sur une place de marché une activité plutôt effervescente sur un nouveau malware, eh bien on va essayer de se l'approprier pour anticiper et protéger nos utilisateurs avant même que ce malware ne soit diffusé
diffusés. Et ça va nous permettre aussi, c'est très très compliqué, d'essayer de relier certains groupes d'attaquants à certains malwares. On va essayer d'aller chercher des indices. Et après, j'imagine chacun son rôle, quoi. Il y a les fournisseurs, il y a la police, il y a les enfin voilà, chacun a son rôle bien défini par rapport, comme dans la vraie vie. C'est pas nous qui allons sauter sur un voleur et l'enfermer dans notre cave. C'est cela. On va nous récupérer des indices, des preuves, et tout ceci va ensuite être partagé avec les autorités compétentes. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans la fermeture des places de marché, il y a véritablement une belle coopération entre les différents pays et les différents services. Bon, c'est plutôt enfin encourageant en tout cas pour. En tout cas, il n'y a pas forcément d'impunité telle qu'on pourrait se l'imaginer. Voilà, plutôt encourageant, j'allais dire, pour le côté clair de la force, voilà. Par rapport à ce côté obscur. Merci, Benoît Grunewald, qui est expert en sécurité chez IZ, pour cette chronique cybersécurité et toutes ces infos sur ce dark web que l'on commence peu à peu à un peu mieux connaître.